Salut les amis. Eh bien, il y a récemment une date assez signifiante pour moi. Le 6 mai, j'ai atteint mes 70 ans. Et ça me fait bien plaisir lorsque les gens viennent et me disent « Mais t'as pas de l'air que tu as 70 ans. » Laisse faire, c'est les gènes de mon père qui a vécu jusqu'à 99 ans. OK? Alors, mais ce fait-là d'avoir 70 ans, la conséquence, c'est que je suis assuré de 5 ans de plus de ministère parmi vous, parce qu'après ça, c'est comme ça que ça fonctionne, je dois, dans ma 75e année, écrire une lettre au Saint-Père, à la Congrégation des évêques, offrant ma démission. Qu'est-ce qui se passe après ça? On remet ça à l'Esprit Saint, le pape et la Congrégation des évêques. Mais les prochaines 5 ans, je peux planifier, je peux désirer pour ces années à venir. Et alors, ce que j'aimerais faire aujourd'hui, d'une manière assez sommaire, de vous dire quelles sont mes priorités, ce à quoi je veux particulièrement me donner dans les prochains 5 ans. Me donner pour vivre avec vous, pour croître en foi, en Église avec vous. La première chose, c'est ce qu'on essaie de promouvoir de plus en plus, espérant que ça devienne de plus en plus un mouvement, une vague. Et c'est toute la question des maisonnées de foi, de ces groupes qui se rencontrent, petits groupes, 5, 6, 7, 8 personnes, qui se rencontrent régulièrement pour partager sur la parole de Dieu, l'Évangile, surtout du dimanche à venir, est une manière, et d'écouter la voix du Seigneur vivant qui nous parle aujourd'hui et à propos de notre vie d'aujourd'hui, de chaque jour. Alors, maisonnée de foi, c'est une formule, un cadre, un format très simple, mais extrêmement riche. Les prêtres du diocèse, tout récemment, ont eu leur semaine de retraite. Et cette année, au lieu d'avoir un maître de retraite, directeur de retraite qui nous donne des idées, puis on y réfléchit, là, ça a été plutôt de demander aux prêtres, avec un groupe de 5, pas plus, pas moins, même 5 pour toute la semaine, de vivre les maisonnées de foi, l'expérience. Et ils ont eu 8 sessions de cela. Et l'écho que j'ai, c'est que ils ont été bien enrichis dans l'intimité avec le Seigneur, la connaissance de l'un l'autre, la réflexion et donc le partage de ce qui est profond dans leur cœur, comme personne humaine, comme prêtre. Et oui, beaucoup m'ont dit, de manière un peu surprenante, ils ne savaient pas trop quoi s'attendre, mais ayant vécu l'expérience, ils se sont dit vraiment enrichis, spirituellement et pastoralement dans leur ministère. Alors, moi, mon espoir, c'est que nos prêtres reviennent dans toutes les paroisses et vous encouragent à vivre ça, qu'eux-mêmes fassent partie d'un groupe dans la paroisse. Alors, c'est ça, parce que cette expérience-là a le vrai potentiel de développer ce qui est clé dans notre vie avec Dieu et dans notre vie d'Église aujourd'hui. Et
c'est la relation personnelle avec le Seigneur. C'est cette écoute, partage avec le Seigneur, dialogue, vécu individuellement et personnellement, et ensuite partagé. C'est absolument nécessaire pour la foi. Ça a toujours été. Il y a eu des siècles et des siècles où la société, la famille supportaient ça. Mais on est dans un monde, ici au moins en Amérique du Nord, où c'est devenu un choix individuel, personnel, mais ce choix peut être discerné et pris si on a cette relation personnelle avec le Seigneur. Alors, mon espoir, c'est que ça va se répandre, la vague va grandir de plus en plus. Mes autres priorités, alors, c'est, mais pour cela, la promotion, l'encouragement, l'établissement de maisonnées de foi, mais aussi pour tout ce qui est dans la paroisse, la catéchèse des jeunes, les liturgies belles et priantes, l'attention aux vieillards, le désir vraiment de meilleure compréhension et de meilleure réconciliation avec les autochtones, tout ça, tout ce qui est Église, eh bien, que les laïcs puissent partager de plus en plus dans le leadership, dans l'initiation, la direction, la mise en œuvre de tout ce qui supporte la vie d'Église. Alors je parle de CPP. Prêtres et CPP travaillent ensemble, niveau local, la paroisse, et comment est-ce qu'on vit la mission de l'Église. Qu'est-ce que ça veut dire d'être chrétien, catholique, ici, maintenant, sur ce sol, et dans ce monde. Alors, vraiment, de tout faire par les services pastoraux diocésains pour donner les outils nécessaires, l'encouragement de marcher avec les paroisses, pour le renouveau, la croissance, il y a toujours du nouveau monde, il y a toujours des nouveaux prêtres, eh bien, que ce soit une continuité de fidélité dans chaque paroisse à ce que Jésus nous demande. Mais alors, bien sûr, ça veut dire les curés, les prêtres dans chaque paroisse. Et moi, mon espoir, c'est dans les prochains 5 ans d'augmenter autant que possible le clergé local. Maintenant, le clergé local, ce que je veux dire, c'est les prêtres qui sont des prêtres d'ici, local, peu importe où ils sont nés, ok? Peu importe où ils sont nés. Alors, bien sûr, c'est de prier, de travailler pour des vocations ici. Et dans les derniers 6 ans, il y a 4 jeunes de notre sol qui ont été ordonnés prêtres. Ils sont dans des paroisses. Ils font tellement bien. Mais j'ai aussi invité séminaristes du Congo, du Vietnam, qui, ayant fait leur première partie de séminaire chez eux, maintenant viennent ici, apprennent la langue nécessaire, l'anglais, si ils ont déjà du français, qui continuent à développer ce français-là, et 5 ans de formation théologique, pastorale, de sorte qu'avec tout ça, ils se disent, mon chez moi, c'est ici. Ma famille, ce sont ces gens-ci, paroisse par paroisse. Ils ne vont pas oublier leurs parents, leur culture, leur pays, leur langue, tout ça. Non, mais que
leur cœur. Donc leur première motivation pour être ici, c'est de servir le peuple de Dieu. Et si on invite des prêtres déjà ordonnés d'autres diocèses, eh bien qu'on les aide aussi à venir à cette approche pastorale. Mais ça veut dire aussi qu'on aide les paroissiens de chaque paroisse à comment bien les accueillir, comment les supporter, les aider avec l'orientation, l'inculturation, tu sais. Ils viennent dans une église d'ici, mais ils viennent aussi avec leur expérience, leur sens d'église d'ailleurs, pour nous enrichir. Alors, ouais, de plus en plus, autant que possible, mais vraiment de plus en plus en nombre et en qualité, un clergé local, peu importe où ils sont nés. Ayant dit cela, alors l'autre, et c'est important, ça devient de plus en plus important, et pour moi dans les prochains 5 ans, c'est de continuer à tisser les liens avec l'archidiocèse de Saint-Boniface. Maintenant, dire très clairement, et ça vient du nonce, le représentant du pape à Ottawa pour le Canada, soit au Vatican ou soit au niveau de la nonciature, il n'y a aucun plan et aucun désir de voir que les deux diocèses soient consolidés en un seul diocèse. Non. Mais alors, ça veut dire, alors, quelle est la relation entre les deux archidiocèses? Et j'ai cultivé avec Monseigneur Gagnon même vision et une belle amitié. Mais les services pastoraux des deux diocèses travaillent de plus en plus ensemble, en collaboration, s'épaulant l'un l'autre. Alors de continuer à développer ça. Alors voilà mes priorités, ce qui me fait content d'être ici. Je ne voudrais pas être ailleurs à ce moment-ci. Du tout. Pas pour les prochains 5 ans. Non. Maisonnée de foi, CPP, mais qui veut dire leadership, engagement avec les laïcs et le prêtre, le curé ayant la motivation, le cœur d'appartenir ici et d'être chez soi avec vous. Et ensuite, alors aussi la coopération avec Winnipeg. Et un dernier, ce serait, si c'est possible, de visiter une visite pastorale de chaque paroisse avant la fin de ces 5 ans. Voilà mes espoirs, voilà mes efforts avec vous. Merci bien.